Bonjour, voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mes réflexions sont nées d'un constat, c'est que la religion revient de façon tonitruante et tragique dans notre société alors qu'on s'était en fait habitué à ce qu'elle s'y fasse discrète. En France surtout, mais aussi dans la plupart des pays d'Europe occidentale de tradition chrétienne, on parlait de moins en moins de religion car la philosophie des Lumières, les sciences, la société de consommation étaient passées par là. Et si l'on considérait que chacun avait le droit et le choix de ne pas avoir de religion ou de pratiquer librement la sienne, la conviction religieuse devait demeurer confinée à la sphère privée pour ne pas trop influencer les affaires publiques. En France, où cette tendance est la plus affirmée, on appelle ça la laïcité. Mais en fait, le terme de catho-laïcité serait plus judicieux, tant est forte dans notre culture l'empreinte de ce que le démographe Emmanuel Todd appelle le catholicisme zombie. Cette religion culturelle des sceptiques et des agnostiques, qui leur sert de repère identitaire face aux religions qui, comme l'islam, le christianisme et le judaïsme traditionnaliste, n'ont pas fait le choix de vivre avec leur temps. C'est bien là un des principaux aspects du problème. Depuis l'époque des Lumières, nos sociétés ont progressivement transféré à l'ordre civil les principales tâches qui incombaient auparavant à la religion. La santé, l'éducation, le bien-être social sont aujourd'hui globalement gérés de manière efficace et à peu près satisfaisante par la société civile. Et personne ne souhaite vraiment voir rouvrir les hospices religieux ou confier l'éducation de ses enfants aux pères assomptionnistes. Le problème, pour s'en tenir à la France, c'est qu'en se retirant, la mère du catholicisme a fait apparaître des formes religieuses jugées menaçantes du seul fait qu'elles témoignent, en dépit de la modernité, d'une préoccupation pour les choses que l'État ne sait pas et ne peut pas gérer, comme la relation à l'au-delà ou la gestion des âmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la vision d'un curé en soutane ou d'une bonne sœur en cornette paraît aussi incongrue à la majorité de nos concitoyens que celle d'une femme en burqa ou d'un juif à papillotes. Du reste, un sondage montre que si 76% des Français se déclarant catholiques n'attachent pas beaucoup d'importance à leur religion, le pourcentage tombe à 24% pour les juifs et 22% pour les musulmans. Autrement dit, les juifs, les musulmans attachent beaucoup plus d'importance à la religion dans leur vie quotidienne que les gens qui se déclarent catholiques. Et c'est une grande partie du problème. Pour les démocraties voisines, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Espagne, les choses sont un peu différentes. Le protestantisme ou le catholicisme y ont un poids plus important que chez nous dans la vie publique. Du coup, la visibilité des cultes dans l'espace public y est mieux acceptée qu'en France, car l'appartenance à une religion est un marqueur social déterminant pour tout le monde. Ce qui n'enlève rien au fait que chez nos voisins européens, la pratique religieuse est aussi, pour l'essentiel, limitée aux croyances personnelles. Comme en France, la société s'y est habituée à penser que le bien-être économique, la démocratie, les droits de l'homme, les valeurs et le vivre ensemble, entre guillemets vivre ensemble, étaient de nature à reléguer les croyances religieuses à la sphère privée, sinon à les faire disparaître. Cependant, nous n'avions pas réalisé que nous, les modernes, étions un peu isolés dans notre manière de voir, car presque partout ailleurs dans le monde, y compris aux Amériques, en Europe orientale et dans les Balkans, les croyances tiennent une place très importante dans le débat public, aussi bien que dans les affaires privées. C'est donc parce que la religion s'était faite discrète autour de nous et semblait ne plus intéresser grand nombre, que nous avons été tellement surpris par son grand et tragique retour. D'autant que c'est principalement sous la forme la plus extrémiste de cette religion entre guillemets exotique qu'est l'islam que s'opère ce grand retour qui nous effraie et nous laisse perplexes.